La maladie à coronavirus est une maladie très contagieuse et peut se transmettre d'une personne à l'autre et peut tuer quelqu'un. Nous sommes à Bobo-Dioulasso dans la région des Hauts-Bassins. Grâce à la sensibilisation par approche communautaire, la jeune Gloria connaît déjà les symptômes de la maladie à coronavirus et les mesures barrières qu'il faut adopter pour l'éviter. Dans cette ville, plusieurs associations en collaboration avec les autorités sanitaires s'investissent dans la lutte contre la maladie à coronavirus à travers la sensibilisation de proximité. Nous avons la chance qu'il y ait plusieurs associations qui interviennent dans le domaine de la santé au niveau des Hauts-Bassins. Et on avait déjà un cadre d'échange et de collaboration avec ces associations, ces ONG-là. Et lorsqu'il y a eu les tout premiers cas, nous avons été approchés par certains et nous avons pris les devants des choses et nous avons formé les acteurs de ces associations, de ces ONG, afin qu'ils puissent nous accompagner dans la riposte. Je ne pourrais pas citer l'ensemble, mais juste vraiment ceux avec lesquels nous travaillons au quotidien et qui nous accompagnent pleinement dans la riposte. C'est en l'occurrence d'abord la Croix-Rouge. Pourquoi la Croix-Rouge? Parce que c'est eux qui nous aident dans le suivi des personnes contacts à domicile. À côté de cela, on a l'association des personnes âgées qui est très active, qui sont d'un certain âge, mais qui ont également accepté de bénéficier de cette formation-là et surtout de la communication en situation de crise. Donc nous avons pu former une soixantaine de personnes âgées à travers leurs associations, leurs fêtières. Et depuis lors, nous avons constaté pas mal d'activités qu'ils mettent en œuvre sur le terrain. Et présentement, ils ont fait le tour de l'ensemble de nos 8 districts et on fait ce qu'on appelle la communication de proximité, la sensibilisation de proximité pour pouvoir nous aider dans le cadre de la riposte contre la COVID-19. Dans cet établissement scolaire, situé au secteur 5 de Bobo-Dioulasso, l'équipe de la Croix-Rouge mène une séance de sensibilisation sur la COVID-19 au profit des élèves. Il faut respecter les gestes barrières et laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Pour ne pas avoir la maladie, il faut respecter une distance de 1 mètre et tousser dans le creux du coude et porter un masque à usage unique et tousser dans un mouchoir ou éternuer dans un mouchoir. Vous savez, dans notre pays, si ce n'est pas la sensibilisation, vous voyez, même avec les adultes, beaucoup ne croient pas. Mais on se dit d'ailleurs, les enfants là, c'est le public cible. Et généralement, ils savent interpeller les parents. Tu n'as pas porté ton cache-nez, l'enfant peut t'interpeller, tu n'as pas lavé les mains, il peut t'interpeller. En tout cas, nous, avec le retour qu'on a, nous pensons effectivement que c'est un moyen vraiment efficace. Les marchés et les lieux de culte en passant par les établissements scolaires, ces lieux publics font régulièrement l'objet de sensibilisation sur la COVID-19 par les associations. Des associations qui bénéficient de l'accompagnement de la Direction régionale de la santé des Hauts-Bassins. C'est, je crois, le lieu de remercier surtout les autorités sanitaires. Le ministère de la Santé, à travers la direction régionale ici, nous accompagne beaucoup. Parce que dès le début, nous, Croix-Rouge, quand on entend un problème, on est sur le terrain. Donc on les a approchés. On s'est dit qu'on ne peut pas passer les messages au hasard. Donc il fallait d'abord une formation. Ils sont venus former nos volontaires, les passer des messages, après c'est parti. Au niveau des écoles aussi, on a la collaboration des autorités de l'éducation qui nous facilite l'accès au niveau des différentes écoles, etc. Et quand vous prenez au niveau des collectivités aussi, nous sommes représentés d'ailleurs dans le comité régional de lutte contre la Covid. Donc souvent les rencontres au gouvernorat, on est là-bas. Et quand il y a des doléances, on les pose. Au début même, on n'avait pas de gel, on n'avait pas de lave-mains et tout ça. Donc c'est à travers les interventions auprès du gouverneur qu'on a pu avoir ça. Donc moi je pense que la collaboration elle est vraiment correcte à ce niveau. Nous avons été formés pendant 2 jours. Après cette formation, nous devons être les formateurs des communautés, c'est-à-dire les personnes ressources qui vivent dans le secteur. C'est ainsi que l'arrondissement 7 a invité un certain nombre de personnes. D'abord, nous avons invité les imams, ensuite les chefs de quartier, ensuite les responsables communautaires. Et nous avons invité la représentante des femmes,
donc, qui est la représentante de l'ensemble des femmes du secteur. Et c'est ainsi que nous les avons réunies pendant, disons, 24 heures, voilà, pour essayer de les informer. Toutefois, des difficultés subsistent. Des difficultés liées aux insuffisances de moyens financiers et au relâchement des mesures barrières par les populations. Qu'à cela ne tienne, les autorités sanitaires en appellent au strict respect de ces mesures barrières, condition sine qua non pour stopper la propagation de la maladie.